Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de CHZ, la crypto-monnaie de la blockchain Chiliz. Alors, comme d'habitude pour ces updates, je vais diviser en deux parties. Une partie analyse fondamentale où je rappelle le concept de Chiliz, et on fait un tour sur les news de Chiliz, et ensuite on attaque la partie technique avec une analyse des graphiques pour pouvoir se projeter court, moyen, long terme et comprendre ce qui est en train de se passer en termes de prix. Avant de commencer, si vous souhaitez soutenir la chaîne, c'est gratuit, likez, partagez la vidéo, ça aide au référencement, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on commence tout de suite avec Chiliz. Alors Chiliz, c'est une blockchain qui est spécialisée vraiment dans quelque chose de très particulier, qui est la mise en valeur du sport et de l'entertainment. Alors, au niveau des différentes blockchains, je vous l'ai déjà expliqué, il y a plusieurs types de blockchains. Il y a les blockchains généralistes, dans lesquels ils offrent une forme de produit utilisable par tous et qui convient à tout le monde, qui est le cas d'Ethereum, qui est le cas de Solana, qui est le cas de principalement toutes les Layer 1 ou toutes les Layer 2, et à côté, on a les blockchains qui sont spécialisés dans lequel ils ont une conception qui permet à un secteur d'exploiter la technologie de la blockchain pour pouvoir proposer des produits ou en tout cas des services, ce qui est le cas de Chiliz. Et au niveau de l'explication générale que je vous ai donnée, c'est que quand on sépare les deux, il est important de comprendre, est-ce que, quand on arrive dans quelque chose de spécialisé, est-ce que c'est quelque chose de niche ou est-ce que c'est quelque chose à potentiel, et derrière, est-ce que on est le seul sur ce marché, et aussi, est-ce qu'on est capable, ou non, d'assimiler la totalité du marché. Bon, clairement, Chiliz est dans un marché qui est excessivement porteur, le sport et l'entertainment, et à côté, bah, c'est le leader. Bah, tout simplement, c'est le leader, il y a quasiment personne à côté, de toute façon, dans tous les cas, il y a personne qui pourra tenir actuellement Chiliz, tellement ils sont développés. Clairement, c'est quoi Chiliz? C'est une blockchain qui offre la possibilité par exemple, clubs sportifs, de pouvoir tokeniser leur club et de pouvoir y attacher un certain nombre de services. Et ça, c'est valable pour l'entertainment, pour le sport en général. Ils se sont fait connaître notamment par le nombre, principalement, de clubs sportifs qu'ils ont déjà sous leur égide. Alors ça date encore, hein, je vous le dis à chaque fois, de février 2022, ça va bientôt faire un an. Enfin, que je trouve une nouvelle image pour pouvoir vous montrer, mais ils ont quasiment doublé leur écosystème. Donc on est sur quelque chose qui est 2 fois supérieur à ça, et qui montre à quel point ils sont capables de signer tous les gros clubs, ils sont capables de signer pas que du football, ils vont sur tous les différents sports, et ils vont aller globalement sur, je pense, tous les différents entertainment. Comment ça fonctionne derrière? Globalement, ils offrent la possibilité de construire des applications décentralisées et de tokeniser des tokens. Ces tokens en eux-mêmes, par exemple, on va prendre ici le PSG ou le Cities, qui sont des tokens de clubs sportifs, qui vont être adossés aux Chiliz eux-mêmes. C'est-à-dire que ces tokens-là ne sont pas adossés à l'USDT ou à une autre monnaie, sont adossés directement au CHZ. Alors vous allez me dire, oui, mais sur mon exchange, je comprends pas, j'achète du PSG avec mes USDT. Oui, parce que l'exchange en lui-même a acheté à CHZ, donc contre du CHZ, ces tokens-là, qui les a lui-même, après, mis en place dans une parité, dans une pool de liquidité de parité, avec de l'USDT. Mais avant tout, quand on veut accéder à ces tokens, on est obligé de passer à un moment donné contre le CHZ, et ce CHZ est valable contre toutes les autres crypto-monnaies. Donc ça donne une valeur au CHZ, parce que si on veut avoir accès à tous les tokens qui sont présents sur CHZ, enfin sur Chiliz, on est obligé d'acheter à un moment donné, que ce soit à travers notre exchange ou non, ces tokens contre du CHZ, ce qui donne une valorisation colossale au CHZ. Et à côté, pour vous montrer à quel point ça fonctionne bien, c'est que Chiliz n'arrive plus à supporter en l'état la totalité de l'expansion qu'ils veulent avoir, et c'est pour ça qu'ils sont en train de préparer depuis déjà un certain temps une nouvelle version de leur blockchain qui va s'appeler Scoville, dans lequel on arrive à avoir quelque chose qui est beaucoup plus scalable, beaucoup plus performant, et surtout qui va être EVM compatible, c'est-à-dire qui va permettre d'absorber les applications Solidity, les applications sur Ethereum, et de pouvoir développer plus rapidement tout l'écosystème qu'ils sont en train de construire, parce que clairement là actuellement ils sont en train de s'axer principalement autour des clubs sportifs, mais
très clairement, ce qu'ils sont en train de faire, ils peuvent l'élargir très facilement, et ils ont là actuellement une base suffisante pour pouvoir asseoir une véritable force, et notamment si on regarde, nous avons la Coupe du Monde de foot qui a commencé et qui justement a été un vecteur d'appréciation du CHZ à travers les différents clubs sportifs et les différents tokens du club sportif. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fonction des performances qu'on peut voir des différents pays, on va avoir les différents clubs qui vont être impactés directement. Et ça, c'est intéressant de le voir, c'est qu'on voit déjà au niveau des cours des éléments comme ça qui sont en train de se faire, mais derrière, on va en discuter un petit peu, c'est quel est l'impact réel d'un événement sportif très fort par rapport à CHZ, et justement l'importance que ça avait par rapport au développement de CHZ. Alors, on va attaquer pour ça la partie technique, mais avant, je vous rappelle deux choses. Un, que le Discord est gratuit et il est disponible en commentaire et en description. C'est un lieu d'échange et d'informations sur la crypto-monnaie, sur la blockchain, sur le trading, sur l'investissement. Rejoignez-nous, vous allez voir, il y a plein d'informations, il y a plein de choses, il y a plein de discussions intéressantes. Et pour tous ceux qui souhaitent me soutenir, qui souhaitent soutenir la chaîne et le Discord, nous avons mis en place un premium avec notamment plein de contenus, avec plus de 100 vidéos et 300 pages de formation structurées autour d'un parcours pédagogique, et en plus de ça, dans ce premium, vous trouverez plein d'autres éléments, comme par exemple des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses sur les différents altcoins, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, en plus de la quotidienne, plein d'éléments supplémentaires, et je mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux si jamais vous êtes intéressé de voir ce qu'on propose et de nous soutenir. On va attaquer la partie technique qui, au niveau de Chiliz, est intéressante en deux points. Premièrement, parce que structurellement, nous sommes sur une partie technique qui est propre à une blockchain qui est en train de se structurer avec une phase d'accumulation long terme sur laquelle on est en train de travailler le cours et on développe la solution. Accélération avec le lancement et justement l'effervescence qui se trouve autour, et notamment dans une période très très forte où la DeFi et toutes les blockchains qui tournaient autour de la DeFi avaient une valorisation colossale. Et à côté, forcément, quand on crée des tokens qui sont sujets à être des fan tokens et donc à la spéculation extrême, on a une valorisation du CHZ, étant donné qu'il y avait beaucoup de partenariats qui arrivaient, ça veut dire beaucoup de tokens à lisser dans les différents exchanges, et donc une énorme valorisation du CHZ. Voilà, vous connaissez un petit peu tout ça au niveau de la mise en place, et à côté, nous avons une pattern qui est en train de se mettre en place aussi, enfin qui s'est mise en place, avec une distribution de week-off en BC, ARST, SO, donc c'est-à-dire arrêt de latence haussière avec le Benchmark Max, on retrace, on fait l'automatic rally, on va retester la zone supérieure avec le Sonomarites, et ensuite on s'enfonce avec le Sen of Weakness, dans lequel on prend la liquidité de la R pour justement s'enfoncer et travailler les zones basses. Zone basse où justement on est en train de travailler fortement, très fortement, et on va en discuter, c'est la deuxième partie, pourquoi je vous dis que CHZ est très intéressant structurellement, parce que justement on a terminé une partie du Sen of Weakness qui a été effectuée avec une accélération haussière très forte sur notamment une valorisation liée ici, c'est quoi? C'est une valorisation liée à Scoville, donc l'évolution de la blockchain, mais aussi à l'anticipation de l'événement sportif de la Coupe du Monde. Quand je faisais mes différents updates sur notamment CHZ, vous étiez nombreux à me dire oui, surtout ça va éclater avec la Coupe du Monde. Oui, et c'est comme d'habitude, buy the rumor, sell the news. Donc là, nous sommes actuellement dans sell the news. Ça ne veut pas dire qu'on va descendre au fin fond. Non, ça veut simplement dire que là, majoritairement, les personnes sont en train de prendre leur profit quand ils ont acheté et accumulé dans cette petite partie-là. Chose sur laquelle on avait déjà donné le top en disant, attention, on est en train de se structurer au-dessus, ça risque d'accélérer, et on voit bien qu'on a eu, pour une phase d'accélération, première prise de profit, deuxième prise de profit, décélération, réaccélération. Et là, pour ceux qui ont l'habitude de week-off, que voit-on ici? On voit notamment une distribution. On voit une très belle distribution qui est en cours, et même une double distribution où on voit un BC, un AR, un ST, un SO, un UT, un UTAD, et on est dans un break of structure mineur qui a été fait, validé notamment par cette cassure, on a un retest qui est en train d'être fait pour une cassure baissière. Là, ce qui est intéressant, c'est que là, potentiellement, on aura une distribution pour aller retravailler une zone importante, que j'ai donné depuis un certain temps, et qui serait un dépassement en dessous de 0,12 pour retravailler les 10 centimes, pour potentiellement après repartir et restructurer dessus. Donc on a une distribution, hop, on fait une accumulation ici,
Et donc là, on a quoi? Une réaccumulation pour repartir à la hausse. Personnellement, j'ai tendance à penser que CHZ est un outil très très fort de tokenisation, quelque chose qui apporte énormément à la blockchain en général dans la masse adhesion, parce qu'il présente la technologie à des industries qui ne sont pas spécialisées dedans, et qui ont quand même une communauté qui sont colossales, et donc forcément, ça a un intérêt très fort sur le long terme. Et pour moi, CHZ n'est que à ses débuts par rapport à ça. On est dans la partie haute de ma spot zone, pour ceux qui ont pu suivre justement toute la descente pour pouvoir accumuler du CHZ dans cette partie-là. Bon, on voit que là on est revenu dans la spot zone, ça peut être intéressant de pouvoir recharger si c'est pas déjà fait, ou de pouvoir s'exposer en prenant en compte, bien évidemment, que possiblement on puisse redescendre et donc préparer une politique de DCA et contrôler son exposition. Classiquement, c'est quelque chose qu'on a l'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on peut escompter par la suite? Vague 1, vague 2, Elliotiste, donc on attendrait sur un prochain bullrun une vague 3, prochain bullrun bien évidemment sur une temporalité qui est quand même de plusieurs années, dans lequel on aurait un 1,618 avec un CHZ potentiellement à 1,5, voire peut-être plus, en fonction de l'évolution de la blockchain, de ce qui peut se passer. Si on l'a récupéré au plus bas, qu'est-ce qu'on a comme perspective? On a 1800%, si on le récupère maintenant, vous allez voir quand même la différence, hein. La différence est assez flagrante, on est à 800%, donc quasiment moitié moins, plus de moitié moins, donc forcément on a un impact très fort, d'où l'intérêt aussi de pouvoir mettre en place une politique de DCA quand on est dans des spot zones intéressantes, pour pouvoir être sûr de lisser son PMA dans une zone qui est intéressante, déjà de base, pour pouvoir préparer la suite. Selon vous, quelles sont justement l'évolution du CHZ? Est-ce qu'on va vraiment redescendre en dessous des 0,09, ou est-ce qu'on va rester justement au-dessus des 10 centimes? À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.